Voici apparaître devant vos yeux l'un des prédateurs les plus dangereux de nos jours. Il passe sa journée sur son territoire à traquer ses futures proies. Il reste toujours à l'affût, en constante recherche de sang frais, en attendant l'arrivée sur son territoire de sa prochaine victime. Bonjour madame, je peux vous aider? Un petit renseignement, une petite information peut-être? Non, non merci, ça va aller, je regarde juste. D'accord, entendu madame. Regardez, regardez. Mais surtout si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je ne suis pas loin. Vous m'appelez Cécile. C'est moi, c'est mon prénom et j'apparais. D'accord, merci. Le prédateur ne perd jamais sa proie de vue. Et dès qu'elle a le dos tourné, alors voyons voir, qu'est-ce que nous avons? Il la traque sans relâche. Non, ça j'aime pas trop. Bizarre, bizarre. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit, moi. Alors, ça s'est rangé, c'est bon? Pourquoi elle me suit, la vendeuse, là? Je te suis à la trace, ma proie. C'est fou, on va dans la même direction, ça, alors? Ouais, c'est ça, ouais, mais bien sûr. Moi aussi, je vais par là-bas. Quel mytho. Oh non, elle est encore là. Pourquoi vous me collez comme ça partout dans le magasin, là? Vous inquiétez pas, Coller les gens, c'est dans ma nature, j'adore faire ça. Ah, d'accord. À l'aide, quelqu'un, aidez-moi. Vite. Alors, comment ça va ici? Madame, dites-moi tout, ça se passe bien en cabine? Oui, ça va, merci. Très bien, j'entre donc vérifier tout ça, ça ne vous dérange pas, je suppose. Ah bah si, ça me dérange un petit peu quand même. Eh bah moi non, c'est parfait, on est sur la même longueur d'onde. Vous trouvez pas que c'est petit là quand même? J'ai légèrement du mal à l'enfiler. Ah non, 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 pas du tout, c'est la coupe du vêtement qui fait ça. La tête ne passe pas, je répète, la tête ne passe pas dans le trou. Et vu que vous avez une morphologie en R mélangée avec un peu de W et de E, puis le pantalon il sert pas un peu trop là. J'ai un peu du mal à marcher avec. C'est tout à fait normal que ça donne ceci. À mon avis, si j'étais vous, je partirais même sur une taille encore plus petite. Ouais, faites confiance à mon œil d'experte. Bah si vous le dites, je vous fais confiance, alors j'espère que vous avez pas trop de problèmes de vue quand même, hein. Bah là c'est le contraire, ce serait pas trop grand. Non, madame, vous dis-je, c'est la nouvelle taille, la VLD, qui est comme ça. Vêtements longue durée. Elle a pour principe de tailler très grand. Comme ça, vous pouvez porter le vêtement très longtemps dans le temps. Même si vous grandissez entre-temps. Ah oui, bah là je pense qu'ils vont durer très très longtemps, hein. C'est une sorte de vêtement pour les économes, si vous voulez. Une gamme Eco Plus. Excusez-moi, vous l'auriez pas en S par hasard, cette petite veste? Ah non, malheureusement, celui-là, je ne l'ai plus en cette taille. Et en réserve, vous pouvez aller voir ou pas? Comment vous dire que je n'ai point très envie d'y aller? S'il vous plaît. Mais bon, parce que c'est vous, je vais faire un effort et je vais aller dans la réserve. Par contre, si j'y vais, vous devez me promettre quelque chose. D'accord. Vous allez arrêter de suite de déplier tous les vêtements! Parce que de 1, c'est ultra chiant à replier! Parce que de 2, Je sais pas les replier, j'ai perdu la notice. C'est promis, juré, craché, je déplie plus rien. De ce pas, je m'en vais donc mettre mon équipement pour aller à la réserve. Un équipement, quoi faire? On est parti! Sac de survie rempli de bouffe et d'eau, j'ai. Sac de couchage, j'ai. Et lampe torche, j'ai. Ma chère madame, je suis venue vous dire au revoir. D'accord. Aussi pour vous prévenir que si je suis pas de retour d'ici 72 heures, c'est que c'en est fini pour moi. Bon bah au revoir, hein. Sur ce, je vous laisse, j'ai une expédition dans la réserve sombre et profonde qui m'attend. Ça y est, je suis de retour. Oh fit de putain, j'ai bien cru que j'allais y laisser ma peau. Vous avez une sacrée chance, madame. Je vous l'ai trouvé en taille S comme vous le vouliez. Bah vous êtes où? Elle est partie. Mais quelle godasse! J'ai été le chercher en risquant ma vie. Tout ça pour rien, putain. En résumé, les métiers. Les sirènes du port d'Alexandrie. Hey Thierry, on se voit à la pause. Ouais, ça marche. Chante encore la même mélodie.
putain, les papillons de ma jeunesse. Wouhou, viva nostalgie! Et nous sommes arrivés. J'avais rendez-vous à 8h15, il est 8h55. Autant dire que j'ai le time dans le sang, moi. Allez, on ouvre les portes du bus. Allez, montez les enfants. Vous me montrez votre carte de bus en montant, s'il vous plaît. Bonjour Camille. Carte. Bonjour. Merci Camille. Oh putain, la gueule que t'as pas sur la photo, par contre, ma pauvre, tu fais peur, hein. Tu peux monter, Camille? Bonjour Kylian, carte s'il te plaît. Bonjour, j'ai pas ma carte. Comment ça, t'as oublié ta carte? Je l'ai oubliée chez moi en partant ce matin. Eh bah, pas de carte, pas de bus, tu connais la règle. Je peux pas vérifier ton identité sans ta carte. Non mais allez, s'il te plaît, laisse-moi monter, Didier. Ça fait 3 ans, t'es mon chauffeur de bus, tu me connais quand même. C'est moi, Kylian Brossard. J'en ai rien à foutre, Kylian. Tu es une PNI, personne non identifiée, donc tu dégages, tu montes pas dans mon bus. C'est pas sympa, je vais devoir demander à ma mère qu'elle m'emmène, elle va me défoncer. Hey, qu'est-ce qu'on a déjà dit là? Pas de nourriture dans le bus, hein. J'entends le bruit du papier de gâteau. Ça va mal se passer pour celui ou celle qui est en train de bouffer, je vous préviens. Je veux pas de miettes dans le bus, attention, je vous vois dans le rétro, hein. Mélanie, jarte tes pieds du siège de suite. Oh, c'est fou ça, hein. Déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Au revoir, à demain, au revoir, à demain, au revoir, à demain, il y en a encore combien là? Au revoir, à demain, au revoir, à demain, et au revoir. Allez, la journée est enfin finie, c'est la fiesta. Maximilien! Wesh, qu'est-ce qu'il fait là? Tu veux que je t'aide, oui? Il est où ton gilet jaune là? Il est pas sur ton dos, non, je le vois pas. Tu me l'enfiles tout de suite, c'est pour ta sécurité, non mais. Oui, c'est bon, je le mets, Tu veux te faire shooter par une voiture et finir écrasé? Non, je crois pas, non. Tu te tais et tu le mets. Et voilà, c'est bon, je l'ai mis. J'ai un style hyper swag maintenant, en fluo et tout, là, ça pète. Mais t'as intérêt à le garder jusqu'à chez toi, hein. Non, je l'enlève pas. Oh, c'est fou ça, hein. Vous respectez rien. Allez, à demain. Oh. Trop un thug, ma gueule. Allez-y, entrez. Ah oui, quand même, dès le pas de la porte, on est waouh. Po. Mettez-vous à l'aise, surtout faites comme chez vous, hein. Ah oui, non, c'est extraordinaire. Oh, c'est de toute beauté, hein. On est prêt pour la visite? Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, tout d'abord, comme vous avez pu le remarquer en rentrant, la luminosité, elle est là, quoi. Ah oui, quand même, hein, c'est vrai que niveau luminosité, là, on est gâté. Ah, c'est super. On s'en prend plein la face. C'est limite s'il faudrait pas qu'on rentre avec des lunettes de soleil, pour pas trop être ébloui. Ah, et puis nous, on adore le soleil, hein, donc il nous en faut une bonne dose par jour. Là, c'est parfait, quoi. Continuons, allez. Donc, voici la pièce de séjour, qui est vraiment très grande. Ah oui, c'est quelque chose, cette pièce, hein. Sans vous mentir, des surfaces comme ça, avec ce genre de bien-là, on en trouve très rarement sur le marché. Donc, faudra pas chômer, hein, faudra vite vous décider si vous êtes intéressé. Mais je vous mets pas la pression, hein. Enfin, si, un petit peu, mais pas trop. Allez, continuons. Allez, enchaînons. Alors, je sais pas si vous l'avez constaté, si on se tait, il n'y a aucun bruit, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a entendu très peu de bruit depuis qu'on est rentré, un peu plus. C'est vrai que niveau bruit, on n'a rien entendu, hein. C'est archi calme, hein. C'est vraiment super. C'est le silence total. C'est quoi cette merde là? Alors non, mais ça vous inquiétez pas. Ce sont les voisins du dessus qui font quelques petits travaux. Mais c'est vraiment très rarement, hein. C'est exceptionnel, hein. Allez, continuons. Donc voici une chambre d'enfant qui pourrait correspondre parfaitement à la chambre de votre petite fille. Ah bah alors là, notre petite Célestine, elle va adorer cette chambre. Ah oui, totalement, elle va être que ravie, notre petite. Il faut que vous sachiez une chose très importante. Ici, la sécurité est optimale. Le quartier est vraiment très calme. Il n'y a pas de délinquants. Ah oui, non mais ça c'est le plus important pour nous. Un quartier calme, sans ennui, où notre petite Célestine va pouvoir s'épanouir en grandissant et surtout en toute sécurité. C'est 100% sûr. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez dormir tranquillement sur vos 2 oreilles. Il n'y a aucun problème. Venez là, bande de morveux, je vais tous vous buter. Ah,
Approchez, mes petits, venez là. C'est rien du tout ça, hein. C'est le voisin d'à côté qui adore faire joujou avec les voisins du quartier. Vous êtes sûr qu'il fait joujou là? C'est un vrai déconneur, un vrai papy gâteau. Il adore les enfants. Hein. Non, parce qu'il a pas l'air d'aimer beaucoup les enfants quand même. Hein. Continuons. Et pour finir cette visite, je vous ai gardé une petite surprise, la cerise sur le gâteau comme on dit. Vous avez en bas de chez vous, dès que vous franchissez votre porte, l'accès à un parc d'une nature magnifique. Ça c'est vraiment formidable, on pouvait pas rêver mieux. Je vous propose d'aller voir de suite. Allez, alors comme vous le voyez, hein, je vous ai pas menti, ceci c'est littéralement un plus que beaucoup aimeraient avoir. C'est extrêmement rare. Tant de verdure. Sentez cette petite odeur de nature là. Ah oui, l'air frais qu'on prend d'un coup là quand même. C'est juste waouh. N'est-ce pas merveilleux? Bonjour, vous auriez pas vu une Martine? Vous êtes qui vous? Bah en fait Martine c'est une meuf, elle est apparue sur mon PC tu vois. Et elle m'a dit de la rejoindre à 5 km de chez moi. Donc là c'est bon, moi je suis au rendez-vous. Mais je la trouve pas. Non mais c'est qui Martine là? Je comprends pas qui vous cherchez. Bah c'est une prostituée qui m'attend pas loin de chez moi quoi. Une pute. Cours pupus vite. Ah non 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 non. Partez pas, revenez. Je suis trop chaud, elle est où ma Martine? Martine elle est pas méchante, elle fait que du bien aux gens. Martine, où est-ce que tu te caches ma petite coquine? Oh les Didier, courage, c'est parti pour le début de la tournée. Il est 11h15. 11h15. Eh ben, ça vaut pas quoi? Je me sens bien. Faut pas que j'oublie que je suis fonctionnaire tout de même, j'ai des heures d'embauche à respecter. C'est pas avant midi que je dois embaucher. Oh là là, qu'est-ce que je suis matinale. Moi ce matin, ça me fait tout bizarre. Oh la vache, j'ai pas l'habitude. Oh là 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 là. Alors, Madame Durand, qu'est-ce qu'elle nous a reçu de beau ce matin, elle? Ouais, c'est nul, c'est pas intéressant quoi. Suivant, Monsieur Lambert. Ah, dis donc. Qu'est-ce qu'on en apprend des choses sur Monsieur Lambert ce matin? Ah ouais. Eh ben. Ensuite, 44 rue de la Fontaine. Ah, c'est là. Oh putain, il y a un chien. Gentil, toutou, pas bouger. Gentil, le chien, très gentil. Et beau, mon grand, oui. Oh la vache, il est pas amical, hein. Tout doux. Bon bah, tu l'apporteras à ton maître. Oh putain, c'est un caniche, le bordel. J'ai failli y rester. Dernière et troisième tentative de sonnette. Madame Morisson au colis. Oui, oui, j'arrive. Attendez 2 secondes, j'enclenche la vitesse maximum. Madame Morisson. Hop là, c'est parti. Oula, attention, un chaud devant, il y a de la vitesse là. Ça va me décoiffer le brushing. Madame Morisson. Déjà 2 mètres de parcouru. Dis donc, si ça c'est pas de la rapidité, hein, je m'appelle pas Josette. Bah tant pis, elle viendra le chercher à la poste. Elle avait qu'à se dépêcher, la vieille. Oh, et puis merde, j'ai la flemme de me le porter jusqu'à la poste. Allez. Et 2. Et 2, 2. Et 2, 3. Allez, sayonara, mon grand. Bonjour, je voudrais déposer cette lettre en recommandé. Bonjour monsieur, c'est à nous. Veuillez approcher s'il vous plaît. Non, trop tard, il est 46. On est malheureusement fermé. Oh non, s'il vous plaît madame, je fais la queue depuis 7h02. Vous aviez qu'à venir plus tôt, c'est tout. C'est con. Je me fais rire moi-même, Liliane. Non, 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 il y a écrit sur la porte comme quoi vous fermiez à 15h, il est que 14h46. Hein. Oui, officiellement, nous débauchons à 15h, mais il faut compter un bon quart d'heure le temps que nous quittions le bureau de la poste. Donc on anticipe l'heure de débauche, on est prévoyant. Veuillez reculer. Bon bah j'ai plus qu'à repasser demain alors. Ah, ça ne va pas être possible demain, monsieur, car nous sommes fermés exceptionnellement, comme 22 jours chaque mois. Bon bah après-demain. Non plus, on est en congé après-demain. On a des RTT à rattraper, vous savez, on travaille trop chez la poste, on s'arrête jamais. Je repasserai la semaine prochaine, je suis plus à un jour près de toute façon. Et non, parce que la semaine prochaine, on sera tous en congé maladie. Parce qu'on chope tous une conjonctivite chaque année, au même moment, et puis elle dure un bon mois. Mais écoutez, monsieur, ce qu'on va faire, c'est que ça va être beaucoup plus facile, autant pour vous que pour moi, que vous ne reveniez pas. Au revoir, monsieur, et surtout, bonne journée. Oui, allô, le service assistance Orange? Oui, bonjour madame, ici Jérôme de Orange Assistance. Que puis-je faire pour vous? Oui, je vous appelle parce que j'ai comme qui dirait un problème de Wi-Fi là. D'accord, je vois. Avez-vous essayé d'éteindre et de rallumer votre box? Oui, j'ai déjà essayé et il n'y a pas de Wi-Fi, non. Je vois, cela n'a pas marché. Avez-vous essayé de débrancher et de rebrancher votre box, madame? Oui, j'ai également rebranché, débranché et toujours rien. Entendu, madame. Je vais donc vous rediriger vers le service technique d'Orange, car votre problème ne dépend pas de mon service. Je vous
prie donc de patienter, je vous redirige de suite vers le service technique Orange. D'accord, merci bien, je reste en ligne. Au revoir madame. Bonjour madame, ici Charlène du service technique, que puis-je faire pour vous? Oui, allô, bonjour, j'ai comme qui dirait un problème de Wi-Fi. Entendu madame, avez-vous essayé d'éteindre et de rallumer votre box? Oui, j'ai déjà essayé, la Wi-Fi n'est pas revenue, non. D'accord, entendu madame, avez-vous essayé de débrancher et de rebrancher votre box? Oui, j'ai déjà essayé de débrancher et rebrancher, il n'y a toujours pas de Wi-Fi, sinon pourquoi je vous appellerais? Entendu madame, avez-vous vérifié les branchements des autres câbles reliés à votre box? N'y en a-t-il pas un de défait? Oui, j'ai également vérifié les branchements et ils sont bien mis. Entendu madame, je vais donc vous rediriger vers le service technique, Technique Plus d'Orange, car votre problème ne dépend pas de mon service. Je vous prie de rester en ligne madame, au revoir madame. D'accord, merci, je patiente, au revoir. Bonjour, ici Olivier du service... Oui, allô, bonjour, j'ai comme qui dirait un problème de Wi-Fi. Je vous arrête tout de suite madame, là vous vous êtes complètement paumé. Là vous êtes au service Technique Plus et non au service Technique Plus. Vous foutriez pas un petit peu de ma gueule? Je vous redirige de suite vers le service en question. Au revoir madame. Oh putain, le connard. Et j'en ai marre de cette musique de merde. Bonjour, ici Elisabeth du service Technique Plus Orange, que puis-je pour vous? Allô, j'ai comme qui dirait un problème de Wi-Fi. D'accord madame, avez-vous essayé de... Et j'ai déjà essayé d'éteindre et de rallumer la box, il y a toujours pas de Wi-Fi. J'ai déjà essayé de débrancher et de rebrancher la box, il y a toujours pas de Wi-Fi. J'ai bien vérifié tous les branchements de la box, ils sont bien branchés. D'accord madame, je vais donc vérifier s'il n'y a pas des travaux effectués sur votre ligne en ce moment même. Je vous prie de patienter quelques minutes, je reviens vers vous très vite. Merci madame. Entendu, je patiente. 2 hours later. Oui madame, vous êtes toujours là? C'est pas comme si j'avais eu le choix non plus. Très bien, il y a bel et bien des travaux qui sont effectués en ce moment même sur votre ligne. Ah, et il y en a pour combien de temps là les travaux? Je vais donc vous rediriger vers le service en question pour que vous ayez plus d'informations. Merci madame de votre compréhension. Veuillez bien rester en ligne madame. Au revoir madame. Au revoir. Oui, allô madame, ici José. Oui, allô, c'est bien vous qui vous occupez des travaux sur ma ligne? Oh Quentin, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit d'aller travailler de l'autre côté. Oh putain de bande de branleurs, hein, je vous dis pas. Oui, madame, excusez-moi de ce petit moment d'égarement. Que puis-je faire pour vous? Il revient quand le Wi-Fi Nous là? sommes en train de faire de très légers petits travaux sur votre ligne, madame. madame. Oh les gars, baissez le volume un peu là. Vous voyez pas que j'ai un coup de fil? Comme je le disais, nous sommes en train de réaliser de très légers petits travaux sur votre ligne. Nous sommes actuellement en train de vous passer la fibre, madame. Et il y en a pour combien de temps là? Dans combien de temps vous allez réavoir du Wi-Fi? D'ici très peu de temps, madame. Oui, d'ici très peu de temps. Nous avons quasi fini. Va être très bientôt rétabli. Ah, bah c'est super, ça me rassure énormément. Oui. S'il revient très bientôt, tout va bien alors. Non, ne vous inquiétez pas, madame. Oh putain, Baptiste! Mais qu'est-ce que t'as fait avec la hache là? Oups, j'ai fait une boulette là, c'est ça? Mais qui t'a dit de couper les fils avec la hache? Putain, on prend un cutter et on fait ça délicatement, pas violemment! Ah, c'était pas assez délicat là. Je pensais pourtant y avoir été en douceur, en mode Chirurgical! Mais ma parole, t'es vraiment pas nette, Baptiste! Non mais sérieux, qui c'est qui m'a foutu une bande de bras cassés comme vous là pour travailler? Allô, madame, excusez-moi de ce léger contretemps. Madame, allô? Allô, vous êtes toujours là? Allô, madame? Allô? 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 Oh putain! Oh non mais là les gars, c'est mort, il nous a pété tout le réseau, ce con! Vous êtes content de moi, chef, hein, c'est ça? Je suis une bonne recrue, hein, je le savais. C'est parti, Victor. Racontez-moi donc ce qui vous tracasse. Je vous écoute. Ah, docteur, en ce moment, ça va très mal. J'ai été viré. Du jour au lendemain de l'entreprise où je travaillais depuis 12 ans. Je visualise, d'accord. Ma femme m'a trompé avec Mickey Mouse lors de notre séjour à Disneyland Paris. Je vois. Ils ont fait ça à l'arrière d'un wagon dans le Big Mountain. Tout à fait. J'ai beaucoup d'idées sombres qui me traversent l'esprit depuis quelque temps. Dites-moi, vous notez tout ce que je dis? Ah oui, non, pas du tout, Victor. Je note rien. Vous parlez trop, c'est impossible. J'ai une crampe à la main en plus. Ah, d'accord. Ah non, le carnet, le stylo, c'est pour le côté professionnalisme, vous comprenez? J'ai également essayé d'en finir avec la vie l'autre jour. Ah, en sautant par la fenêtre. Bon bah je suppose que ça a échoué si vous êtes là. Oui, malheureusement ça a échoué. Comment vous avez su? Vous êtes vraiment trop fort. Ah bah ça vous savez Victor, ça à l'instinct, c'est un petit pouvoir qu'on a nous les psychologues. On arrive à lire dans nos patients. Donc je savais. Mon heure n'était peut-être pas arrivée tout simplement. Lorsque j'ai sauté de la fenêtre de ma maison plein pied. Ah oui, non mais aussi Victor, c'est ça votre problème à vous. Si vous voulez réussir quelque chose, il faut vous mettre un fond dedans. Forcément que de sauter d'une fenêtre d'une maison à plein pied, vous n'alliez pas réussir votre objectif. Oui, c'est vrai,
vous avez raison, docteur, j'y suis pas allé à fond, quoi. Alors que si vous auriez peut-être réfléchi un minimum, eh ben vous auriez peut-être eu l'idée de sauter d'un immeuble. Là, vous avez plus de chances pour réussir votre objectif. Oh mais oui, c'est ça, là, voilà la solution. Merci beaucoup, docteur. Je fonce de ce pas en haut d'un immeuble. Vous êtes un génie, docteur. Merci énormément. Mais de rien, Victor, c'est normal. Je ne fais que mon métier. Allez, courage, hein, ça va aller très vite mieux, j'en suis sûr. C'est parti, cette fois, fais pas les choses à moitié, Victor. 3, 2, 1, go! I believe I can fly! Hey Didier, tu nous choisis la couleur de la prochaine bagnole à arrêter? Ok, ça roule Gérard, je dis... Vert pour la prochaine couleur. Allez, c'est parti pour du vert. Monsieur, vous là-bas, oui. Arrêtez-vous de suite. Garez-vous sur le côté immédiatement. Bonjour. Bonjour monsieur, petit contrôle routier très banal, ne vous inquiétez pas. Papier du véhicule s'il vous plaît. Oui, d'accord, pas de souci, tenez. Merci bien monsieur. Martin Guyot, c'est bien vous? Oui, c'est moi, Martin Guyot. Vous en êtes sûr, monsieur? Ah oui, si je vous dis que c'est moi, c'est que c'est moi, Martin Guyot, quand même, ça se voit, c'est ma tête sur la photo du permis. Ouais, t'en penses quoi, Didier? Ouais, non, il a pas une gueule de Martin. J'en ai vu des Martins dans ma vie, je peux te dire. Ils avaient pas une gueule comme ça. Ouais, moi pareil, peut-être Antonin à la rigueur, mais pas Martin. Non, il y a un truc qui cloche là. Je pense qu'il nous mène en bateau, lui. Monsieur, avec mon collègue à côté, on a déterminé qu'on avait quelques doutes sur votre identité. On n'est pas bel et bien sûr que vous vous appeliez Martin Guyot. Mais non, j'essaye pas de vous berner, je m'appelle bel et bien Martin Guyot. C'est moi. Vous êtes pas en train de nous berner là un petit peu parce que vous avez pas du tout une gueule de Martin, non? Ça vous va pas, non? Eh, dis donc Gérard, tu trouves pas qu'il a les pupilles un peu dilatées, notre ami là? Ah, tu as l'œil vif, Didier. On reconnaît les 20 ans de métier là. Ah, c'est les années de métier qui forgent le talent, que veux-tu? Eh oui, dis donc, c'est qu'il a les pupilles extrêmement dilatées, le monsieur. Mais pas du tout, mes pupilles, elles sont normales, qu'est-ce que vous racontez? Monsieur, avez-vous consommé de l'alcool ou des produits illicites avant de prendre le volant? Non, je vous assure que je n'ai rien consommé avant de prendre le volant. Je suis un automobiliste responsable, moi. D'accord, monsieur, si vous le dites. Donc ça ne vous dérange pas qu'on procède à une petite vérification du véhicule et de vous-même avec notre chien renifleur de drogue? Non, y a pas de souci, allez-y. Non, très bien, monsieur Didier. Va chercher Médor. Ça marche, je vais chercher la bête. Voici Médor, excusez-le. Il tire un peu, mais c'est parce qu'il a pas eu à manger ce matin. Du coup, il est un peu énervé. Tout doux, Médor, tout doux. Par contre, j'ai peut-être oublié de vous dire un tout petit détail. J'ai un tout petit peu peur des chiens. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ne paniquez pas, monsieur. Médor est un très gentil chien. Ah oui, oui, il est très très gentil, hein. Vous avez pas de quoi vous inquiéter, hein. On peut le caresser et tout, hein. Oula! Ah oui, c'est ce que je vois, il est très docile, des donc. Enfin, de loin, on peut le caresser de loin. Gentil, Médor, gentil. Médor est très bien éduqué. Oui, 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 hein, il nous obéit tout. Oula, 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 oula. Recule. Gentil, toutou, gentil. Il n'attaque que si on lui demande. Donc calmez-vous, monsieur, arrêtez d'avoir peur. Parce que sinon Médor, il va sentir votre peur et c'est là qu'il va vous chiquer. Ah bah ça me rassure pas trop, là j'ai encore plus peur du coup. Ça marche pour vous? Super, détendez-vous, ça va très bien se passer. Respire, n'aie pas peur. Ça va aller, t'inquiète pas. Attaque Médor, hein, Médor. Ah, t'es con, putain, Didier. Ah, c'était trop tentant, j'en pouvais plus, je pouvais pas me retenir. T'es un vrai blagueur, toi. Vas-y, cours. Oh oui, il est beau, Médor. Bande d'enfoirés. Ah bah, tu m'étonnes, mon Didier. Regarde-moi ça, comment il court comme une gazelle, notre Martin Guyot, là. Gentil, Médor, gentil. Oh, qu'est-ce que c'est beau comment il court, quand même. Ah ouais, c'est magnifique. Tu vois, Didier, on travaille peut-être en plein périphérique, mais qu'est-ce qu'on en croise des animaux sauvages. Les gazelles, on en croise de plus en plus souvent. Un bam, 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 ça galope, là. C'est magique. Ah, on est des chanceux, que veux-tu? Bonjour monsieur, je suis Elisabeth, votre conseillère pour l'emploi. Bonjour, moi c'est Mathieu Maillard. Veuillez me préciser dans quel domaine d'activité vous recherchez du travail, monsieur. Dans la vente, si possible. Oula, ça commence bien déjà. Et pourquoi cherchez-vous dans ce domaine d'activité exactement, monsieur? Bah parce que tout simplement de base, je suis vendeur. Ouais. Veuillez patienter quelques instants, monsieur. Je vais rechercher dans notre base de données s'il y a des offres qui pourraient vous correspondre. Y a pas de souci, je patiente. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire d'autre, chômeur. Alors, V comme Valérie, E comme Elodie, N comme Nathanaël, T comme Thierry et E comme Edmond. Entrez. C'est parti, ça charge. J'ai lancé la machine. Ah, elle a malheureusement surchargé encore une fois. Veuillez patienter quelques instants. Je vais procéder à la remise en marche. Tu vas marcher, oui. Oh, cause. Tu vas me répondre, oui. Ah, ça y est. La voilà de retour parmi nous. Elle est ressuscitée. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il y a du travail pour moi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a trouvé? 0 résultat de recherche trouvé.
Comment ça, y a même pas un poste de vendeur? Va falloir vous reconvertir. Mais une reconversion dans quoi? J'ai jamais fait autre chose comme métier dans ma vie à part vendeur. Ne vous inquiétez pas, la machine se charge de tout. Vendeur, reconversion. V comme Véronique. E comme Esteban. N comme Il Nadia. serait peut-être question d'accélérer, non, niveau clavier? D comme Dominique. E comme Héloïse. Non. U comme Ursula. D'accord. Et R comme Ryan. Recherché. C'est pas possible, elle a replanté. Et on lui demande trop de travail à celle-là aussi, hein, la pauvre. Redémarre, espèce de feignante! Ah, la revoilà. Alors, comme reconversion, je peux vous proposer camionneur. Camionneur, mais ça a rien à voir avec vendeur. Mais bien sûr que si, que ça a à voir, monsieur vendeur. Heure, ça termine par heure. Camionneur, heure, ça termine également par heure. Vous voyez bien qu'elle est pas bébête, la machine. Elle est même plus intelligente que nous. Vous avez pas une deuxième reconversion à me proposer? Je vais voir ça. Alors, flèche du bas et on est parti, Elisabeth. Ouh, vous êtes un chanceux, vous. Félicitations. Vous avez droit à 2 reconversions, c'est très rare. Alors, c'est quoi la deuxième reconversion? La deuxième reconversion, c'est stripteaseur. Heure, ça finit aussi par heure. Non, mais sérieusement, Elisabeth, là, vous vous foutez de ma gueule, stripteaseur. Bah, vous savez, monsieur, à la naissance, vous avez eu le droit d'avoir un corps. Donc, autant utiliser ce corps, non? Mais putain, Pôle emploi, vous servez à quoi? Que dalle, en fait. Alors là, monsieur, vous avez poussé le bouchon un peu trop loin. Je suis gentil, mais il y a des limites. Tu vas voir, toi, tu vas voir. Non, mais qu'est-ce que vous faites, Elisabeth? Calmez-vous. Fallait pas trop me chercher, toi. Discutons, nous sommes entre adultes, quand même. Un peu là, t'es content, t'es radié de Pôle emploi. Je suis radié, sérieusement, juste pour ça. Ça t'apprendra à insinuer qu'on est payé à rien foutre, non mais... Allez, déblaye, va là-bas, tu fais plus partie des chômeurs. Putain, connasse, va! C'est fou comment je suis productive, moi. Et hop, un chômeur de moins. Ah là là, et après ça vient nous dire qu'on travaille pas. Non mais franchement. Et allez, il est 15h, c'est l'heure de la débauche. C'est pas le tout, mais moi j'ai quand même fait une grosse journée. J'ai fait du 13h, 15h là. J'ai besoin de repos, je le sens là. Alors, Madame Durand, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui pour vos cheveux? J'aimerais bien couper un petit peu, à peu près 5 cm, pour alléger ma chevelure pour cet été. Alléger votre touffe pour l'été. D'accord. Est-ce que ce serait possible d'avoir à peu près ce style de coupe? Oui, je vois. Oui, c'est possible, oui. Mais ce que vous allez me faire, ça va bien ressembler à la coupe qu'il y a sur la photo, on est d'accord? Ah bah oui, non mais vous inquiétez pas, hein, votre coupe, elle va ressembler à 100% à celle sur votre photo. Ah oui, y a pas de souci, hein, de loin va y avoir une forte ressemblance, ça c'est sûr. Après, de près, c'est de près quoi, hein, faudra pas chipoter le souci du détail, vous comprenez? Vous me faites confiance, de toute façon, vos cheveux sont entre de bonnes mains, vous inquiétez pas. Oui, mais pas totalement non plus, non. On va faire un petit shampoing, Madame Durand, avant de commencer à couper, d'accord? Ah, il y a vraiment besoin d'un shampoing parce qu'ils sont propres, ils sont lavés d'hier. Ah bah oui, c'est mieux, Madame Durand, parce que j'ai décelé un petit pellicule dans votre cuir chevelu, hein, juste là, vous le voyez? Niveau propreté, faudra repasser, d'accord? Donc on va partir sur un petit shampouinage, c'est ok? On va passer au bac, Madame Durand, pour éviter de vous mouiller, je vous mets la petite serviette autour du cou. Ok, pas de soucis. Sans vous étrangler, bien évidemment. Vous m'étranglez un petit peu là, Catherine. J'ai plus d'air. On penche la tête en arrière, Madame Durand, s'il vous plaît. Oups. Non, mais ça c'est rien, ça ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit os du cou qui s'est déboîté, c'est tout. Je vous mets pas trop d'eau dans les yeux, Madame Durand. Non, pas du tout, non, vous mettez pas d'eau dans les yeux, Catherine. Et voilà, je vous laisse aller vous asseoir en face, Madame Durand. Le shampoing est terminé, on va procéder désormais à la coupe de cheveux. Avant tout, on va peigner un petit peu votre chevelure, Madame Durand, hein, ce sera plus facile. Vous êtes pas trop craintif des cheveux? Si, je suis un peu craintif des cheveux quand même. Ok, on va y aller tout en douceur, alors pas d'inquiétude. Aïe, 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 aïe. Ça va, Madame Durand? Ça tire pas trop, j'espère. Non, ça tire pas du tout, non, vous êtes super délicate. Il y a légèrement un tout petit peu de nœud, mais ça va aller. Non, ça va pas du tout, non. Vous inquiétez pas, Madame Durand. Aïe, 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 aïe. C'est de la sacrée tignasse. C'est bientôt fini, Madame Durand. Ah, super, vivement la fin, alors. Donc, du coup, on était
était parti pour couper à peu près 25 cm de longueur, Madame Durand? Non, pas vraiment, non, on n'avait pas dit ça. On était parti sur 5 cm de longueur à couper, pas 25. Hein, c'est pas tout à fait pareil quand même. Oui, 5 ou 25, quelle est la différence, Madame Durand? Aucune. 20 cm quand même. C'est de l'à peu près, de l'approximatif, de l'environ, vous dis-je. Vous inquiétez pas, j'ai le compas dans l'œil de toute façon. On est parti pour la découpe des cheveux, Madame Durand. Allez. Oh, vous coupez beaucoup là, Catherine, dis donc. Hein. Je me sens pas bien là. On a largement dépassé les 5 cm environ là, Catherine. Il faut pas être égoïste comme ça, Madame Durand. Hein. Il faut partager ses cheveux dans la vie. Oui, non mais là c'est mes cheveux, Catherine, ils m'appartiennent, hein, ce sont les miens. Vous savez, les perruques, elles se font pas toutes seules. J'en ai rien à foutre de vos perruques, Catherine. Donc on a besoin de stock, alors on coupe. Mes cheveux. Et voilà, Madame Durand, c'est fini. Je vous laisse vous regarder dans la glace. Alors, Madame Durand, ça vous plaît? Vous aimez votre nouvelle coupe? Oui, ça me plaît beaucoup, oui. Ah, je comprends, vous êtes ému, c'est la joie. Et oui, j'ai des doigts de fée, que voulez-vous? Je déteste cette nouvelle coupe. Je vais plus jamais pouvoir sortir de chez moi. C'est la fin de ma vidéo, les amis. Eh oui, je sais déjà, c'est l'heure de se quitter. Avant que nous partions chacun de notre côté, n'hésitez pas à écrire en commentaire les métiers que vous aimeriez que je mette dans la partie 2 de ce en résumé. Sur ce, comme toujours, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!